Amis vapoteurs, bonsoir, bonjour, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo liquide. Il y en aura plusieurs. Je suis excité de ouf. Et ce sera pour les vidéos dans le titre, je pense. Je mettrai Japan. Parce que, alors, je vais vous expliquer. Et vous allez voir pourquoi. J'ai la chance d'avoir une connaissance au Japon. Qui, parmi d'autres choses, voilà, connaît aussi la vape, et cetera, et cetera. Et en discutant, donc, il m'a dit: «Moi, je reviens, parfois en France. Vas-y, je vais te ramener, des jus Japan, pour que tu testes». Parce que, effectivement, bah, c'est des choses qu'on n'a pas accès en France. Donc déjà, je trouve le truc fou, déjà, c'est génial. Je ne dirai pas son nom et tout, il se reconnaît. Je t'embrasse fort, parce que je veux pas qu'il soit embêté sur les réseaux sociaux ou autres. Et moi, ce qui m'excite surtout, alors, j'aime beaucoup la culture asiatique et notamment la culture Japon. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Alors, c'est sûrement un peu fantasmé parce qu'on n'est pas là-bas, mais voilà, ça me plaît. Et dans la vape, c'est surtout, et ça marche pour tous les pays un peu loin, on a une vision gustative des choses et un vrai palais très différent. Les mêmes fruits, les mêmes recettes, pour nous et pour eux, ne sont pas du tout les mêmes. On n'a pas les mêmes fruits, on n'a pas... Enfin, bref, c'est un délire, quoi. C'est autre chose. Et donc, je suis excité de ouf. Donc, je sais ce qu'on va me dire. Ouais, Seb, c'est naze parce qu'en fait, bah, nous, on les trouvera pas en France. Oui, mais c'est pas le but, là, je m'en fous pour l'instant. Moi, je veux juste de la découverte et que je kiffe et vous transmettre ça, parce qu'on va le voir, il y a des choses simples, mais il y a des choses vraiment moins simples. Donc là, il y en a 3 et puis qui sait d'ailleurs un jour peut-être que ces produits, viendront sur le territoire français, hein. Si, il y a un bon contact, que le liquide est bon et que ça peut apporter quelque chose au marché français, putain mais les professionnels foncez, hein, aussi, hein. Donc là, on va aller voir donc on va pas prendre en compte les bouteilles et compagnie parce que bien sûr il y a beaucoup de choses qui vont pas, hein. C'est pas écrit en français, il manque des choses, c'est normal, d'accord? Parce qu'en plus là, c'est pas de la vente, c'est 2 particuliers, d'accord? Donc, il y a aucun souci que j'ai ça, mais sur de la vente au sens propre du terme et donc là, ce que j'ai n'est pas vendable comme ça, on est bien d'accord. Mais c'est pas grave parce qu'on va le voir, il y a quand même l'univers, on va le voir sur alors il y en a beaucoup, hein, j'en ai beaucoup à faire, ça me va. On va voir un peu les univers. Là, on va en tester 3 qui viennent de chez donc c'est un très ancien, fabricant, MKLab. Je coupe, pardon, pardon, vous le voyez, pas la même tenue et tout, un peu à l'arrache. Je suis désolé, un grand pardon, ça arrive les erreurs sur ce genre de vidéo avec, bah, des produits, voilà, où il y a pas notre langue, dessus. Je me suis trompé, ces produits-là ne sont pas des produits MKLab, mais 1000 excuses aux fabricants, mais ce sont des produits qui viennent de Coedo. Voilà, je tenais à rectifier donc toute la vidéo, malheureusement, j'en suis désolé, je ne retournerai pas la vidéo parce que je veux garder les premières impressions. Toute la vidéo, je dis MKLab, MKLab, MKLabs. Pardon, 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 1000 pardons, c'est Coedo, la marque de ces jus-là. Merci Coedo et encore désolé pour la vidéo. Je vous laisse continuer. Et donc, alors je vais vous montrer en gros plan. Tac. Au niveau des visuels, voilà, simple, efficace, j'adore. Donc bien sûr, je vous l'ai dit, hein, c'est pas en français, on peut pas savoir. Même si, il y a deux trois petites choses qu'on comprend, hein, 50-50, 60 ml, donc il y a quand même des choses. C'est juste pas adapté au marché français, c'est pas grave. En termes de design, on le voit, c'est simple, efficace. Petit, petit palais là derrière, petit temple, j'ai l'impression. Écrit en long. Bref, j'adore. Voilà, hop. Et donc, vous allez voir, c'est là où c'est génial, parce qu'en plus, ils sont censés maîtriser ces goûts-là, parce que c'est pas ça existe moins chez nous, voire pas du tout pour certains. Le petit verre ici, on est sur un thé vert maté. J'aime beaucoup le thé. Le rose ici, sundae fraise. Donc là, on est sur quelque chose peut-être qui nous parle un peu plus, à voir leur vision des choses. Et le pourpre, restez assis, haricot rouge
mochi. Je vous l'ai dit, il y a des arômes du coup qu'on ne connaît pas. Haricots rouges, ça n'existe pas chez nous. En tout cas, pas comme ça. On a des haricots rouges, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment dans notre culture. Au Japon, haricots rouges, c'est dans plein de choses, sous forme de pâtes, dans des petites choses sucrées. Et ce que je trouve d'intéressant, ça je le sais, pour le coup, au Japon, les trucs sucrés, euh, c'est pas comme chez nous, hein, tu vois, où t'as des gourmandises, t'as autant de beurre que de reste, tu vois, ça c'est pas chez eux. Ça doit être léger chez eux, donc j'ai hâte de goûter ça. Je vais commencer par thé vert maté. Ça m'intéresse. J'aime beaucoup le thé. Euh, Merci d'ailleurs à mon ami qui m'a amené des choses excellentes. J'aime beaucoup le thé. Maintenant, comparé au Japon, on est vraiment des petits kikis. Ils ont une culture du thé qui est juste énorme. Et donc, on va avoir le maté. C'est censé être herbacé, puissant mais fin. C'est très très compliqué. Tac. Donc, je ne peux pas prononcer le nom, d'accord? Je ne peux pas le dire, je ne sais pas. Mais donc, c'est parti. Donc, c'est pour le MK Lab, le petit verre comme ça, qui est censé être un thé vert maté. Oh, 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 oh. C'est vraiment bon. Thé vert maté. Alors, ça va parler à ceux qui aiment ça et qui connaissent, qui ont eu la chance de goûter des vrais thés. Thé vert, c'est quelque chose qui est en finesse, qui est présent mais en finesse, pas trop herbacé. Et le maté, c'est ce côté herbacé. Je vais aller loin, même si c'est trop loin, presque même un peu terreux le maté. Ça donne de la consistance. Et là, j'ai clairement ça. J'ai un thé vert là, presque fruité. Si je devais le qualifier, c'est je sais plus comment ça s'appelle le nom. Un thé vert qui est récolté très jeune, très frais. Il y a vraiment ce goût-là. Et ensuite, j'ai le maté qui est juste extraordinaire. Et j'ai un goût résiduel pour ceux qui boivent du thé vert, du vrai thé vert, hein, pas les trucs en sachet, je sais pas où là, du vrai thé vert, un peu qualitatif. Euh, Si vous prenez le thé vert en bouche et vous faites comme ça, vous avalez, ça tapisse votre bouche, bah c'est exactement ça. Il n'y a plus de jus quasiment. Oh, pardon. Alors ça, amateur de thé vert, bah vous l'avez pour de vrai, sans même boire de boisson. Thé vert avec le côté maté. Je prends de l'eau pour me rincer la bouche et réinitialiser les papilles. Donc le maté avec le côté un tout petit peu terreux. Et bizarrement, c'est pas sucré. Très très peu. Je le qualifierais pas de liquide sucré. Je trouve ça génial. Bon, voilà. Ok. On passe au deuxième qui me titille quand même pas mal. Donc c'est celui le plus à droite qui est en pourpre, on va dire. Où là c'est un délire. Alors c'est un délire pour nous, mais c'est une normalité pour eux. Et je dis ça avec un profond respect. Euh, Haricots rouges, mochi. Donc, ça va être dur de le qualifier. Parce que c'est vrai que du coup, c'est pas existant chez nous. Et encore une fois, même si ça existe, haricots rouges chez nous, au niveau de la culture Japon, sans vouloir faire le mec qui connaît, on a une culture où l'haricot rouge est souvent sous forme de pâte, sucré très léger. Enfin voilà, c'est vraiment ancré dans la culture là-bas, que chez nous, pas du tout, hein. Le haricot,
truc qu'on ne veut pas trop manger, nous d'ailleurs. Haricots rouges, par en Chili. Donc c'est parti, donc toujours M. Calab, le pourpre tout à droite, haricots rouges, mochi. Ça va être dur à qualifier les gars. Je crois que c'est la première fois durant toute ma carrière reviewer où je vais avoir du mal à vous qualifier ça. C'est ultra particulier. C'est ultra particulier. J'ai pas de saveur française qui corresponde à ça. Même si je prends haricots rouges, en fait, chez nous, dans des plats, vu qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a quelque chose toujours avec. Donc si je devais le qualifier, j'ai un goût de légumineuse, mais à la fois là qui est un tout petit peu sucré. Donc pour moi, dans ma tête, c'est pas un légume en fait. Enfin, un légumineux. C'est quelque chose qui est dans le gourmand. Et il y a une note de frais. Et le côté sucré, ça doit être donc du coup le mochi. Extrêmement intriguant. Euh, Très particulier. C'est pas mauvais, pour le coup. Euh, je l'ai dit à mon contact, hein, si c'est pas bon, parce on est vraiment dans un délire autre que nous, si c'est pas bon, je le dirais. Là, je peux pas qualifier ça de pas bon, parce que vous voyez, j'y reviens depuis tout à l'heure, en fait. Mais ça, je pense que pour le marché français, pardon, c'est trop particulier, pour le coup. À moins, ça parlera aux gens, je pense, voilà, qui ont une double culture, qui vont au Japon, ou qui connaissent bien ça, qui pourraient reconnaître ça. Et encore une fois, je sais pas si c'est réellement ça colle vraiment à ce qui se fait là-bas. Pour le coup, j'en ai jamais goûté. Mais dans pas longtemps, je pense que je goûterai en réel. Très, très particulier. Un peu compliqué ça, je pense, pour le marché français. À moins que ce soit bien accompagné, bien expliqué. Mais je pense que ça va bousculer un peu trop les palais français. Ça, pour le coup. Mais encore une fois, bizarrement, je ne peux pas dire que c'est mauvais. C'est fou, hein. Sundae fraise pour donc, le M Calab, le rose, pour le coup, qui était au milieu dans la vidéo pour vous. Donc là, on est plus dans un délire global. Hein. Sundae fraise, ça existe dans beaucoup de pays. Hein. Sundae fraise, glace à la fraise, hein, c'est pas non plus quelque chose de spécifique ou ricain ou je sais pas quoi. Bref. Tac. Mais du coup, on va voir leur interprétation, comment ils voient la fraise, le sundae et compagnie. Donc c'est parti là pour le rose, le M Calab, rose sundae fraise. On m'a prévenu pour le coup qu'au Japon, y a- ouais, pas asiatique, on peut pas faire une généralité, mais Japon, c'est vrai, les trucs gourmands, c'est pas comme chez nous. Il faut vraiment que ce soit léger. Il faut pas t'étouffer dans le sucre. Ils détestent ça. Waouh, c'est fin. Très très fin. Alors prenez une fraise. Une fraise
qui est pas trop mûr, vraiment, qui a rougi il y a peu de temps, hein, ça se compte en heures. Qui, vous savez, celle où il y a une partie rouge et le dessus qui est encore un peu vert, qui n'a pas fini de mûrir. Et vous mangez la partie pas la plus rouge, pas la plus verte entre les deux, donc on a quelque chose de, de pas trop sucré, voire pas du tout, mais avec la puissance du fruit, fraise. J'ai ça au niveau du hit. J'expire. Je me disais, Sunday, donc glacé, où est la glace pour eux? Et en fait, très honnêtement, j'ai pas un goût de glace. J'ai un goût, quand je viens expirer, de laiteux. Comme si j'avais un petit lait fraise. Pas du petit lait, un petit lait fraise. Mais pareil, qui est très léger. On n'a pas quelque chose de laiteux. On en a eu en France des choses laiteuses très très fortes. Et là, je pense que c'est comme vous prenez du lait crème fraîche liquide, vous coupez vous écrasez une fraise dedans, comme ça, vous mélangez, et ça vous fait ça, mais sans être trop puissant avec le côté lait, lactose, machin, très très léger. Ça correspond plus à ce qu'on fait tout en étant assez différent. Ça, pour les personnes qui veulent des choses très fines, parce que c'est vrai qu'en France, on est en partie en ce moment sur des choses où faut que ça envoie blindé. Là, on est sur de la finesse. On est vraiment quelque chose de très fin. C'est léger. C'est léger, ça se veut pas puissant. Ça se veut. Là, vous voyez, j'ai l'impression, je vais y retourner parce que c'est fin, donc c'est pas quelque chose qui me domine. Voilà pour cette vidéo-là. MKLab, je sais que ça sera transmis et expliqué. Ça, une dinguerie. Pour moi, une dinguerie. Ça, un peu particulier. Euh, Pas mauvais, je peux pas qualifier ça de mauvais, mais très particulier. Et ça, on connaît, mais par contre pas sous cette forme-là. On est sur quelque chose de laiteux, mais j'ai rien trouvé de désagréable dans ces liquides-là. C'est des nouvelles notes gustatives qu'on a très peu l'habitude d'avoir, qui sont allées chercher derrière mes papilles des endroits très particuliers. Et moi, j'adore ça. Donc, je sais que je suis pas la majorité, mais je pense très sincèrement que ces deux-là peuvent plaire au marché français. Peut-être en mettant un peu plus d'arôme, en gardant cette finesse, mais en augmentant la puissance gustative. C'est quelque chose qui peut le faire. Qui peut plaire au marché français. Celui-là, je suis moins sûr pour le coup. Voilà pour cette vidéo. Mon ami du Japon, je citerai pas le nom, vraiment pour pas qu'il soit embêté. Je t'embrasse fort. Merci à toi. Il m'a envoyé plein de trucs. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu. Une petite carte du thé de là-bas et tout. Enfin bref, t'es un amour, mec. Vraiment, je te revaudrai ça. Merci MKLab d'avoir participé à ça. Et nous, on va continuer cette ligne rouge sur la chaîne, c'est sûr. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme je le rappelle en fin de vidéo, le plus important, c'est de trouver l'ensemble, peu importe la marque, les accointances, le ratio, la nicotine, peu importe. Le plus important, c'est de trouver l'ensemble qui vous tient le plus éloigné du tabac. Et nous, on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao.